Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de partage et surtout de belles rencontres. Et oui, ils sont là avec nous aujourd'hui. Alors, au sommaire, on va commencer par les good news avec les vitrines de Noël des Galeries Lafayette Paris où grands et petits s'émerveillent devant les marionnettes. Pour le bien-être, Aïcha nous parlera des tisanes, taïeb et d'autres produits naturels aux multiples bienfaits pour la santé. Pour la culture, il est là, oui, à côté de moi, Hossein Ettounsi, artiste du show, chant, danse, il est là rien que pour vous et aujourd'hui en exclu, rien que pour RTV et l'émission Tout en couleur, eh bien il vient présenter son dernier titre. Et dans l'instant coaching, eh bien oui, notre chouchou, notre coach préférée, Evelyne Bouillon, eh bien elle est là pour donner des conseils pour aider ceux qui sont seuls pendant les fêtes. Bonjour à tous les deux, comment vous allez? Bonjour Inda, on va bien. C'est une super émission, donc on sait qu'on va... Un beau bonnet là, Mère Noël, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai fait dans les... Voilà, j'ai essayé de me mettre dans le ton. Voilà, dans le bain et tout, là, vraiment dans les fêtes. C'est ça. Aussi. Bonjour à vous deux, j'espère que vous allez bien. Et, on est là aujourd'hui en fait pour mettre l'ambiance ensemble. Une belle surprise hein, aujourd'hui. Eh oui. Bon, bah, c'est super, mais on va commencer d'abord par les good news. Nous sommes partis voir les vitrines de Noël. Vous les connaissez, les vitrines de Noël? Voilà, des Galeries Lafayette à Paris où grands, petits s'émerveillent devant les marionnettes. On est en train de rêver quand on regarde ces petites marionnettes, la magie de Noël, des fêtes. C'est vrai que ça fait rêver. Hein. C'est magnifique. On a besoin de ça, hein, Evelyne. Hein. En ce moment, oui. On a besoin de rêve. Hein. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, c'est le premier jour de l'hiver, je crois. Donc, du coup... c'est le moment où la santé est faible, là, où il faut remonter. Surtout cette période de décembre, là, je sais pas, tout le monde a un rhume. Je sais pas, ils sont pas bien, ils ont pas le moral, ou alors ils sont malades. Donc quand on voit Evelyne avec son chapeau, ça on sent bien. Quand on va aussi avec son instrument à côté, et ben c'est bien, c'est la fête. Alors moi j'ai fait mes petites recherches avant de regarder justement les vitrines de Noël. Eh bien, elles ont été créées au début du XXe siècle par les fondateurs des Galeries Lafayette, Paris Haussmann, Théophile Bader et Alphonse Kahn. Tu le savais? Non. Ouais. Bon, on a appris ça. On apprend beaucoup de choses dans l'émission Tout en couleur. Eh bien, on va regarder ensemble. Allez, on regarde les petites marionnettes. C'est magnifique, hein, cette multitude de décors, de créativité, c'est ce qu'on disait aussi, là. Ouais, c'est beau, hein? Ouais, c'est beau, ça fait rêver, ça fait voyager, en fait. Ouais, exactement, dans différents univers. Exactement, oui. Evelyne, vous m'avez parlé justement de rituels. Oui, je connais pas mal de familles parisiennes qui ont, c'est une véritable institution, le rituel d'aller voir les vitrines à chaque année. Et c'est en famille, et c'est assez... festif, c'est-à-dire qu'en fait, ça met dans l'ambiance de Noël sans aucun coût. Il suffit de passer devant et d'observer, et les petits-enfants adorent. Donc, c'est vraiment une bonne idée, en fait, juste d'aller voir les vitrines. Les petits-enfants et les grands aussi. Hein. les deux s'émerveillent devant les vitrines, parce que, comme disait Hossein, ça fait rêver, on a besoin de rêve aujourd'hui. Oui. On a besoin de tout ça, de sortir parfois d'une atmosphère qui est quand même assez anxiogène. Oui. Et là, bah, c'est vrai que on va parler des fêtes, mais surtout de ceux qui sont seuls dans l'instant coaching. Oui. Et ça peut être aussi une activité. Oui, c'est vrai. Juste s'imprégner de l'ambiance de Noël. Alors après cette ambiance des marionnettes, des good news, on va passer au bien-être, à la santé. Donc nous sommes partis à la rencontre de Aïcha, qui nous parle des tisanes, taïb et aussi d'autres produits naturels, rien que pour votre bien-être, notre santé. Les plantes, on le sait, elles sont riches en bienfaits. On parle de thé vert, de gingembre, d'eucalyptus, de romarin. Il y a tellement de plantes qui nous font du bien. Ça, c'est formidable, j'adore. Ah oui. Je vais déguster. Allez, on regarde ensemble.
Bonjour, je me présente, c'est Taïb, une marque de thé et de tisane et de produits naturels. Tout est naturel et tout est bio. Je vends là un thé à base de thé vert et gingembre qui est très bien pour la santé et il y a beaucoup de bienfaits comme ça a fait baisser le mauvais cholestérol, ça soulage les brûlures d'estomac, les nausées, les vomissements, c'est anti-inflammatoire et aphrodisiaque. Voilà, et après ensuite j'ai ce thé là qui est à base de thé vert pareil avec du gingembre et écorce d'orange. Celui-là avec thé vert pareil, gingembre et ananas, séché toujours pareil bio. J'ai la tisane d'hibiscus qui est très bien pour la santé aussi, pour la fatigue, pour la tension. J'ai celle-là, la tisane énergétique à base de curcuma, gingembre et poivre noir qui est très bien pour les douleurs musculaires. Le curcuma est un anti-inflammatoire, donc c'est très bien pour la santé. Et j'ai la tisane de moringa. Moringa, c'est une plante avec beaucoup de vertus qui soigne 300 maladies. On l'appelle l'arbre de vie, qui existe en tisane, en graines et en poudre qui est là. Poudre qui est très bien aussi pour baisser le taux de sucre dans le sang pour les diabétiques. Et c'est bien aussi pour les anémies. Après, j'ai de l'huile de nigel. J'ai la poudre de nigel, différents miels, eucalyptus et romarin. Ensuite, j'ai plusieurs plantes qui sont situées là. Plusieurs plantes. Et en base, j'ai le raméré, c'est la plante de vétivière en français, qui soigne beaucoup de choses pour les femmes, c'est-à-dire pour les douleurs de règles, les pertes vaginales, les odeurs de vagin. C'est très bien, ça se boit froid ou chaud. J'ai de l'huile de chébé qui est là. J'ai l'huile et j'ai aussi la poudre de chébé qui est juste à côté. Celui-là. Voilà, qui est bien pour les cheveux, en masque ou en bain d'huile, qui fait pousser les cheveux et qui évite la casse des cheveux. Merci Aïcha pour toutes ces explications. Alors, vous vous soignez par les plantes Des fois, oui. Ouais. Moi, oui. J'ai déjà essayé. Quelle plante CBD, voilà. C'est vraiment un antidépresseur et ça détend et ça donne en fait c'est un antalgique. Ouais, c'est ça. Donc franchement c'est efficace. Ouais. Même avec les autres plantes, donc le romarin aussi. Ouais. Si j'ai mal au ventre, si j'ai des coliques, je prends du romarin, de la menthe. Verveine aussi c'est pareil, donc ça détend aussi la verveine. Ça détend, oui. Ouais. Verveine, tilleul, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et vous? Alors moi j'ai eu une expérience étonnante avec un dermato qui m'a trouvé un médicament pour un bébé qui avait une espèce de verrue qui poussait et à chaque fois qu'on me l'enlevait c'était pire. On l'a brûlé à l'azote, c'est ça? On l'a brûlé à l'azote, on l'a coupé, enfin ils nous ont fait tout jusqu'à ce que je trouve ce dermato qui savait se servir des plantes et qui nous a fait acheter une petite bouteille d'un jus jaune, je me rappelle plus très bien du nom mais extraordinaire. En 3 jours le truc est tombé séché sur pied. Et plus jamais c'est repoussé. Donc comme quoi, il y a vraiment des plantes qu'on a oubliées dans certaines cultures. C'est vraiment dommage et c'est extrêmement sain. Et sur un bébé, c'est incroyable. Là, on avait vraiment eu la preuve que ça pouvait pas être psychologique. Ah oui, non, bien sûr. Les plantes, de toute façon, même les médicaments, il faut savoir qu'ils sont faits à base de plantes. On prend les plantes et on les transforme chimiquement et tout, mais ça vient des plantes. Oui. Et donc, il y a tellement de belles plantes. Là, elle nous parlait de l'huile de nigel. Ouais. On utilise beaucoup dans la médecine prophétique l'huile de nigel, saouda qu'on dit en arabe, pour traiter tous les maux, sauf la mort, comme disait le prophète. Oh, c'est joli. Ouais. Et il y a le gingembre, il y a le curcuma qui est aussi anti-inflammatoire. Il y a tellement de belles plantes. Il faut revenir au naturel, je pense. Eh oui.
C'est important. On a bien raison Comme de je faire disais ça. tout à l'heure, en fait, c'est la médecine traditionnelle. C'est ça. Donc ma grand-mère nous a soignés avec les plantes. Ah là là, quelle chance. En fait, soit la grippe, soit le rhume, soit la fièvre, soit en fait, si même on a des petites, en fait, des trucs, ce que je peux dire en fait, c'est les, comment dirais-je, l'herpès. Oui. Donc il y avait des plantes aussi. Incroyable. Elle mettait en fait quelque chose sur la peau. Sur le le lendemain, bouton. c'est disparu. Et elle a transmis ce savoir à quelqu'un dans votre famille? Non. Non? Mais il y a quand même du savoir, puisque Oui, il nous parle il a des Oui, enregistré. parce plantes. que, je suis curieux, donc je demande tout le temps en fait, c'est quoi et ça sert à quoi. D'accord. Ouais, c'est toujours avec la plante, donc elle n'a jamais parti en fait. Elle n'aime pas les médicaments, c'est un anti-médicament. Et toujours en fait, elle prenait des plantes pour se soigner. Et, c'est très efficace, surtout l'huile d'olive. Ah oui, l'huile d'olive anti-inflammatoire. L'huile d'olive et avec l'huile d'olive et en fait, elle mélangeait l'huile d'olive avec l'ail. Ouais. Et tellement pour faire un massage en fait au niveau des articulations. Ah, C'est un L'ail, c'est anti-inflammatoire aussi, ça je savais. anti-inflammatoire et aussi un analgésique aussi. D'accord. Oui, oui. Donc ouais. Très puissant, Ouais, c'est important. Même en évidemment. massage dans la peau, incroyable. Oui, Ouais. Massage en interne, franchement, c'est très bien. L'huile d'olive avec l'ail et le citron aussi le Citron matin. aussi, ouais. Ça, c'est... Même si aussi on a en fait pas une angine virale ou Ouais. c'était avec le citron et l'alawa donc c'est sorte en fait d'un gâteau voilà c'est turc. D'accord. Et mélanger ça avec le citron et huile d'olive. Oui. Oh là là, le lendemain on est tranquille. Bah, surtout pour un artiste, il faut qu'il... Ah toujours, c'est Faut récupérer la voix, hein, c'est important, donc faut faire L'huile d'olive attention. et citron. Ah ça, à volonté. Alors là, on va passer justement à la culture hein, avec vous, Hossein Ettounsi. Donc, artiste du show. Oui. Ça consiste en quoi, en fait, le métier d'artiste du show? De mettre en fait l'ambiance, Ouais. chanter et danser en même temps. Donc il ne faut pas se concentrer en fait sur la chanson et sur il y a toujours en fait l'animation. Pour Ouais, attirer c'est en important. fait l'autrui et le mettre en fait l'ambiance et de partager tout en fait. Donc c'est ça l'artiste du show. Donc, on vous appelle pour les mariages, pour les fêtes, Pour les mariages, anniversaires, oui, c'est ça. En fait, les ambiances. les soirées privées ou Ouais. bien les Donc, même mon travail, je fais toujours en fait l'animation. oui, c'est vrai parce que en fait, Hossein, il est aussi aide-soignant et il s'occupe beaucoup des personnes âgées. Et D'accord. comme il aime beaucoup s'occuper des personnes âgées, il met beaucoup l'ambiance. Ouais. C'est extraordinaire. Pendant les soins, je chante tout le temps et je partage en fait. C'est un soin pour moi. C'est Ah, un vous soin. soignez les gens en Si. chantant. Oui. Ah, c'est formidable. Pour moi, c'est un soin énergétique. Donc, Ouais. Mais oui. pour en fait les transmettre en fait les ondes positives et les faire en fait rigoler des fois en fait. Et, Bien sûr, voilà. ouais. Pour moi, c'est un soin aussi. Génial. Ben oui, bien sûr. Ça la me musique. détend aussi, moi aussi, Ouais. et de ne pas en fait rester un objet avec la personne. Oui. Donc c'est l'être humain. Oui. Il faut partager. En fait, il ne faut pas qu'il se sent qu'il est tout seul ou bien qu'il y ait quelqu'un en fait qui lui fait en fait des soins hors de la famille et tout. Mais oui. Donc on est là pour ça. Et c'est ma technique. Donc il utilise beaucoup la musicothérapie. D'accord. Donc, Voilà, c'est ça. c'est, Musicothérapie. voilà, oui. la musique qui fait du bien et en même temps, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont en souffrance. sûr. Donc soit de la solitude, on en reparlera, Oui. la solitude ou même les douleurs. Oui, ou bien ce qu'on appelle en fait là, s'ils sont en soins palliatifs. Hein. Voilà, exactement. Donc Oula, il faut en oui, fait les En fin de vie. en fin de vie. Donc Wow, c'est en dur fin de quand vie. même comme métier hein, d'accompagner les personnes en C'est fin dur, de vie, hein. oui, c'est dur, ça c'est sûr, et il faut aimer en fait le métier. Donc si on n'aime pas en fait ce qu'on est en train de faire, on peut pas en fait avancer, on peut pas en fait donner, on peut dire en fait on peut pas donner de l'espoir à la personne. Donc C'est sûr. il faut l'accompagner, il faut qu'il oublie en fait qu'il est malade ou bien il est en fin de vie et tout. De changer en fait l'ambiance. Donc et de voilà, mettre, donc Hossein, artiste du show, il est là pour mettre l'ambiance. Comment vous faites pour vous faire connaître, Hossein? Ah, c'est une très bonne question. Donc, soit sur les réseaux sociaux, et je suis hyper actif en fait sur les réseaux sociaux, soit Instagram, soit TikTok et Facebook, c'est un peu. Donc, toujours on fait des lives, des fois en fait, toujours je rigole, des fois des stories chaque jour. Donc, il faut que je communique en fait avec ma communauté. Communauté, Il ouais. faut que je reste toujours avec. Pour qu'ils voient en fait Exactement. votre parcours, Exactement. les gens que vous rencontrez. Oui. C'est vrai qu'en fait les réseaux c'est beaucoup aussi une famille. Hein. C'est une Ça famille, devient oui. une famille. Oui, Hein. oui, c'est une famille, oui.
C'est pas seulement en fait avec le chant et tout. Ouais. Donc la cuisine aussi, je partage toujours en fait ce que je suis. La vie quotidienne. Ouais. Ah, Et donc Ouais, c'est comme ça. Donc vous vous faites connaître aussi dans les médias. Dans les médias, oui. Bah, là aujourd'hui vous êtes ouais. sur RTV. Ouais, Donc, ça me fait plaisir. Nous aussi ça nous fait plaisir justement. Oui. Alors aujourd'hui vous venez nous parler de votre dernier titre en exclu. En exclu pour. C'est pour vous aujourd'hui, oui. Merci. Donc c'est un nouveau titre qui s'appelle Hubbak Nar. Alors Hubbak Nar. Oui. Comment on le Je veux traduirait? bien une traduction. Alors là, c'est un peu difficile en fait si on traduit en fait l'arabe en français. C'est-à-dire, c'est une chanson d'amour. Oui. Donc quelqu'un qui, c'est le coup de foudre, on peut dire. Donc, Ah, c'est pas comme un Habibi. c'est pareil, oui. Ah, c'est pareil C'est pareil, oui. Mais là c'est Hubbak Nar. Hubbak Nar, ça veut dire que Encore plus L'amour fort. en ton feu, amour en qui feu. me brûle. Voilà. Oh, magnifique. En clair. C'est genre en fait les chansons d'amour, donc. C'est ça. D'accord. Ouais. Et c'est du vécu ou c'est une inspiration qui vient sur le vécu des autres? Oui, c'est le vécu en fait. Je m'aime trop. Des fois en fait je parle de moi-même. Des fois en fait je parle de ma mère, de ma famille, de mon entourage, mes amis, de tout. Ouais. Ouais, on le vit chaque jour. Hein. C'est l'amour en fait. Oui, c'est l'amour, voilà, c'est ça. L'amour qui peut faire du bien et parfois ça brûle. Hein. Ça c'est sûr. Ah, attention aux ailes. Hein. Eh oui. Donc aujourd'hui, vous venez nous en parler et surtout l'interpréter. Oui. On C'est veut seulement vous ça pour entendre. Evelyne. C'est vrai? Oui? Il va jouer? Bah oui. Justement pour. Non, on va le chanter en fait en playback. Et en fait, après, on va mettre l'ambiance sur des autres chansons en fait avec l'instrument bendir. Ouais. Ah, faites-le voir cet ouais. instrument. Ça, c'est le bendir tunisien. Ah, C'est un bendir professionnel. C'est comme la darboka, mais c'est la peau de la chèvre. Oui. Ouais. Et Donc c'est l'instrument que vous utilisez souvent lors des shows. c'est pas lors du show, non. C'est en fait les instruments. En fait, c'est pour le rythme D'accord. qu'il suit en fait les chansons traditionnelles. Derrière en fait les chansons traditionnelles, il y a toujours en fait ce fameux instrument. On peut écouter? Oui, oui, oui. On oui. va, On y va. on va. Ah, c'est magnifique. Allez, on danse. Ah, c'est une ambiance géniale. Hey, c'est vrai que ça met beaucoup d'ambiance. Hein. Bravo. Ça c'est sûr. C'est vraiment jaou jaou quoi. Ah ben Jao Jao. Ah ouais. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, non mais c'est vraiment et ça produit vraiment du bon son. Ouais, ouais. Et en fait c'est entraînant quoi. C'est entraînant, oui. Ouais. Donc ça suit en fait le rythme et le chant et vraiment en fait ça met en fait l'ambiance. Ouais. C'est irrésistible en fait. irrésistible. Oui, c'est ça, c'est ce Petit que à petit, on a Ouais. de plus en plus envie de bouger et au bout d'un moment. Oui, c'est Vous ça, regardez, c'est ça, hein. c'est ça. Je vais regarder, elle était comme ça au début, elle Et- était comme ça. Ah voilà, on fait comme ça. Oui, je sais pas, on se laisse emporter. Et surtout, là, nos auditeurs le voient pas, mais ça fait un son
qui est une présence. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est incroyable. Une énergie. Oui. Une énergie. En fait, une belle énergie, vraiment, où on sent la transmission. On sent vraiment ce besoin de faire plaisir aux autres que vous avez. Ça, c'est sûr. Ouais, et cet amour que vous avez des humains. Ça, c'est sûr. J'aime bien partager, en fait. Donc, surtout, en fait, le bonheur. J'aime bien partager, en fait, le bonheur avec l'autre. J'aime bien, en fait, donner quelque chose. Si je peux, en fait, l'aider l'autre, même, c'est pas, en fait, matériellement, donc, c'est moralement, ça me fait énormément plaisir. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors moi, je veux quand même qu'on écoute ce tube-là. Ça va être un tube. Hein. On va écouter là. Hein. J'espère on peut écouter là. On y va? L'ambiance. Allez, le dernier tube justement de Houssine El Tounsi en exclu sur RTV dans l'émission Tout en couleur. Quel bonheur, voilà. غيرك انتي ما نختار شخلاني محتار بالله لا تلوموني اختوني اختوني او خلوني خلوني او شي تسالوني شي تسالوني اي نحبه حبك نار غيرك انتي ما حبك مغلان هز قلبي وعقلي معاي جربت وتعرف كيفاي يلي غزراتك سحروني اخدوني اخدوني خلوني خلوني شي تسالوني شي تسالوني وين نحبه حبك نار غيرك انتي ما نختار شخلاني محتار بالله لا تلوموني حبك موت نتوحش فيك حتى الصوت لحظة كي العوامي تفوت كيما تشوفك عيوني اخدوني اخدوني خلوني خلوني شي تسالوني شي تسالوني اي نحبه حبك نار غيرك انتي ما نختار شخلاني محتار بالله لا تلوموني نحبه. Elle est vraiment très belle cette chanson. Ah oui, c'est une chanson d'amour et vraiment c'est une très belle chanson. Donc, normalement c'est spécialement pour le Saint-Valentin. Ouais. Mais comme aujourd'hui je suis là, donc on a fait exception là. Vraiment c'est une très belle chanson. Oui. Très belle chanson d'amour. Ouais, ouais. En plus avec le rythme rythme tunisien, donc ce qu'on dit en fait le bourg tunisien et l'instrument c'est le mezoued. En fait il y a aussi le bedir. Ouais. Ça fait en fait bouger, ça fait danser, ça fait c'est l'ambiance en fait. Voilà, c'est l'été, c'est en fait le tube de mariage. Ben justement, tout le monde a bougé, hein, même l'équipe qui nous qui s'occupe de la technique et tout. Vous ne pouvez pas résister. Ah bah ça c'est sûr. Tout le monde a dansé. Là vraiment, c'est une très belle chanson. Ah oui, en tout cas, on lui souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et une bonne continuation. Comme on dit ici, c'est bon vent, c'est ça? Bon vent, oui. Bon vent. Hein. Merci. Alors, on vous voit sur les réseaux, hein, c'est ça? Oui, sur les réseaux, en fait, soit sur ma chaîne YouTube, c'est Houssine Tounsi, Instagram, pareil, Houssine Tounsi, TikTok aussi, Houssine Tounsi. Donc, ces trois réseaux sont un peu différents. Sur l'Instagram, c'est cuisine et chant et tout, la vie quotidienne, quoi. Sur le TikTok, c'est pareil, la même chose. Et YouTube, en fait, c'est mes chansons et ma production.
Merci Houssine. Merci à vous. Maintenant, on va passer à l'instant coaching avec Evelyne. Après s'être défoulée, elle a bien dansé. Et aujourd'hui, notre coach et formatrice, elle va nous parler donc des personnes qui sont seules pendant les fêtes. Oui, c'est une réalité parce qu'en fait, Noël, ça peut être quelque chose de merveilleux pour tout le monde ou les fêtes en général, mais c'est aussi le moment, par exemple, où les psychologues ont le plus de rendez-vous. C'est-à-dire que finalement, c'est aussi un moment assez dépressif pour pas mal de gens. Ouais. Et on va essayer de comprendre un peu pourquoi. D'abord parce qu'il y a des gens qui ont eu des fêtes traumatiques ou des situations finalement pas si heureuses que ça. Je sais pas, des parents pas attentifs ou même des ancrages, des situations de décès ou de séparation qui font que c'est plus du tout le portrait classique et agréable. Et il y a aussi une pression de la société, en fait, qui veut que tout soit idéal pendant les fêtes, alors que c'est pas du tout le cas pour tout le monde. Donc il y a des gens au contraire qui vont être reclus chez eux, qui vont pas du tout être heureux. Et c'est un peu ça qu'on va essayer de faire pour réconcilier Noël pour ceux qui souffrent. Alors par exemple, il y a 5 millions de Français qui vivent en situation d'isolement. C'est une enquête qui vient d'être publiée le 5 décembre par le Crédoc. Donc c'est énorme. Hein. C'est énorme. 5 millions de personnes qui vivent seules. Voilà. Et donc il y a beaucoup d'initiatives, d'associations ou individuelles pour offrir de l'aide ou de l'accompagnement ou juste de la présence ou une petite attention à des personnes qui sont soit seules, soit démunies. Alors la première chose que je vous propose, c'est déjà de regarder autour de chez vous, parce que le voisinage, c'est ce qui est le plus important en fait. On se rend compte que les personnes qui sont seules, elles sont souvent aidées d'abord par leurs voisins. Donc si vous avez quelqu'un autour de vous, une vieille dame, une personne âgée, quelqu'un qui vous sentez seul ou qui est démuni, vous voyez une famille qui a visiblement pas beaucoup d'argent, la première chose que vous pouvez faire toute simple, c'est de sonner à leur porte et de parler avec eux et de leur demander qu'est-ce qu'ils font pour Noël, qu'est-ce qu'ils font pour le jour de l'an, comment est-ce qu'ils s'organisent, est-ce qu'ils ont de la famille à voir, voilà. Et comme ça, en créant un lien, vous allez peut-être détecter des besoins. Une personne toute seule, elle va pas vous le dire directement, mais on va voir qu'elle n'est pas organisée, quoi. Il ne va rien se passer. Donc, après, vous pouvez proposer. Est-ce que vous voulez venir partager avec moi, avec ma famille, par exemple, la fête du jour de l'an ou voilà, peu importe laquelle. Et vous allez avoir des réactions tout à fait étonnantes. Moi, j'ai fait ça avec une vieille dame des îles dans mon immeuble pendant un certain temps. Ouais. Elle était toute seule, les 3/4 du temps pendant les fêtes. Et elle avait sa petite habitude, au bout d'un moment, elle savait qu'elle pouvait venir partager. Alors, elle nous amenait des boudins antillais, des trucs parfois immangeables tellement c'était épicé. C'était tellement chouette de la voir. Elle était tellement heureuse, ça changeait sa vie. Donc ça, c'est vraiment c'est ça, on peut apporter du bonheur dans la vie des gens qui se retrouvent tout seuls. Mais il y a des gens qui ne veulent pas, hein. Et oui, il y a des gens qui ont du mal à sortir de leur isolement. Et pourtant, c'est une tradition dans toutes les cultures. Par exemple, au Moyen-Âge, en Europe, il y avait la tradition de laisser une assiette vide à table au cas où quelqu'un venait dans le froid se réfugier chez vous. Donc c'est très très ancien dans beaucoup de cultures d'ouvrir sa porte quand on a de l'opulence, quand simplement on a de quoi manger aux personnes qui n'ont pas cette chance. Voilà. Donc vous pouvez aussi, il y a plein de solutions en fait pour donner par exemple du temps. Je ne sais pas si ça faisait partie. On peut donner du temps. Par exemple, il y a une association qui est très connue, mais que je me permets de rappeler parce que c'est vraiment très important. C'est les Petits Frères des Pauvres qui organisent depuis 70 ans un Noël solidaire. Donc si déjà vous avez envie de donner du temps, vous êtes tout seul chez vous, vous êtes en forme, vous pouvez passer un Noël extraordinaire à aider les autres. Ouais. Il suffit d'aller sur le site de cette association et ils font des choses le 24 et le 25 décembre. Vous pouvez rejoindre les équipes de bénévoles des Petits Frères des Pauvres. Vous pouvez contacter tout simplement le 0800 833 822, c'est un numéro gratuit bien sûr, ou vous pouvez sur votre téléphone regarder et trouver le formulaire de l'association et vous inscrire. Et en général, à côté de chez vous, il y aura des choses à faire sur lesquelles vous pouvez aller donner votre temps. Donc, au lieu de rester chez vous à déprimer, vous allez aider d'autres personnes et faire quelque chose. C'est important, ça. Mais oui. Et je pense que quand on fait le bien, on reçoit automatiquement. Exactement. C'est on va dire, un tel bonheur de pouvoir être utile pour les autres et en même temps, on reçoit tellement d'amour. C'est ça.
En fait, les démunis vont vous renvoyer des sourires, du bien-être, des petites réflexions qui vont illuminer votre propre Noël ou votre propre fête le jour de l'an ou la fête que vous voulez. Et vous allez être surpris par à quel point ça fait du bien de faire du bien. C'est pas pour rien que je suis coach, c'est qu'en fait, au bout d'un moment... Ça fait du bien de faire du bien. Oui. N'oubliez pas, faites du bien. C'est ça. Très souvent, au bout d'un moment en coaching, je dis aux gens, mais vous savez, à chaque fois que je sors d'une séance, quasiment, je suis regonflée comme vous. C'est vrai, mais on se sent bien. Hein. Et il y a même des clients qui me disent en rigolant, bah, la prochaine fois, vous allez me payer. Alors je dis, ah ben non, ça marche pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est l'esprit, c'est que c'est une boucle saine, en fait. Dès qu'on donne quelque chose de bienfaisant à quelqu'un, on en reçoit autant. Alors, il y a aussi... évidemment, donner un peu d'argent. Si vous n'avez pas de temps à offrir, vous êtes en famille et vous ne pouvez pas. Mais à qui donner de l'argent? Alors, oui, c'est ça qui est important. Donc, il y a bien sûr les petits frères des pauvres, pareil, qui reçoivent de l'argent, mais il y a aussi la Fondation de France qui organise 200 réveillons de Noël. 200 pour 20 000 personnes en difficulté et isolées tous les ans. Donc dans toute la France? Dans toute la France. Dans toute la France. Donc, et vous avez tout un tas d'associations qui organisent aussi des événements à destination, par exemple, des familles avec des enfants défavorisés. Ouais. Donc la Croix-Rouge qui organise des visites au château de Versailles ou offre des places au cirque. Ouais, il y a énormément de choses. Vous pouvez aussi donner même 20 €, 5 € donc à la Fondation de France ou à la Croix-Rouge qui donne vraiment beaucoup de choses, de choses positives aux gens. Vous pouvez aussi vous faire plaisir en, en achetant des chocolats. Ouais. Et ces chocolats vont aider une association de réinsertion. À l'association. Il y a 20 ou 30%, je ne sais plus, enfin, ils donnent 20% des recettes de cette chocolaterie à une association qui est aide à la réinsertion. Et c'est une association exemplaire puisqu'elle a un taux de réinsertion de 62% de retour à l'emploi des chômeurs. Et donc, ça s'appelle la SNC, Association Solidarité Nouvelle face au chômage, qui accompagne les demandeurs d'emploi. Donc, c'est l'opération Chocodon qui peut vraiment aider les personnes. Et vous pouvez aussi aller en ligne, faire des choses. Vous pouvez donner aussi des jouets. Tout simplement. Après Noël ou même avant Noël, vous savez que vous allez recevoir des objets qui ne vous conviennent pas. Et vous avez des Pères Noël vêtus de vêtements en verre dans les galeries marchandes, dans les centres commerciaux qui collectent en fait. Alors vous pouvez acheter un cadeau et vous pouvez le donner à ces Pères Noël, mais vous pouvez aussi venir avec des cadeaux, par exemple de l'année dernière, qui n'ont pas servi et qui sont si possible neufs. Vous pouvez aussi leur donner de l'argent. Vous pouvez leur donner des produits gastronomiques de Noël. Et donc, votre générosité fait des tas d'enfants. Il y a environ 152 000 enfants qui ont reçu, grâce à ça, des dons. Et il y a environ 80 000 bénévoles Père Noël qui existent dans ce... Donc 80 000 bénévoles de Père Noël vert. Oui, alors je ne sais pas s'ils sont tous déguisés en Père Noël, mais en tout cas, l'association rassemble 80 000 personnes qui s'en occupent. Et vous pouvez aussi vous inscrire pour faire ça. Vous pouvez devenir un Père Noël vert si vous voulez. Donc c'est vraiment une bonne idée. Donc le Secours Populaire, il y a un site internet bien évidemment. Vous avez aussi des associations comme la Mie de Pain, les Restos du Cœur ou Emmaüs qui sont très connus. Vous êtes sûr que l'argent est bien utilisé. Ce sont des gens qui savent vraiment faire ce qu'il faut. Et ils ont chacun des sites internet. Et c'est un petit plus qui ne coûte pas grand-chose ou très peu. Vous pouvez même utiliser des applications. Donc, par exemple, dans votre quartier, vous pouvez trouver des applications qui vont faire du bien aux gens qui ne peuvent pas finir la fin du mois avec de l'argent. Donc, en général, la Noël, c'est vraiment des tout petits cadeaux pour les enfants et c'est très triste. Et vous avez parlé d'une application aussi. Oui. Voilà, je voudrais en fait ajouter quelque chose. D'accord. Il y a une application qui existe en fait sur les smartphones qui s'appelle Paris en compagnie. Oui. Donc, cette application, en fait, elle permet en fait de laisser les personnes âgées qui sont seules, de les accompagner en fait pour boire un verre, pour faire une petite marche, pour les courses aussi. Donc ça aide beaucoup. Et donc elle est gratuite cette application et c'est un bénévolat, voilà. D'accord. Il faut le télécharger en fait sur les smartphones et faut profiter aussi. C'est bien qu'il y ait toutes ces applications. Tout à fait. Il y a des applications aussi qui géolocalisent
géolocalisent où est-ce qu'on est. En fait, qui vont, en fonction de là où vous habitez, vous dire où est-ce que vous pouvez trouver soit des associations, soit donner de l'argent. Alors, il y en a une qui s'appelle, alors attendez, il faut que je retrouve, qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Tiromville. Et c'est un Vietnamien, attendez, c'est un ingénieur de 47 ans, non, qui est cambodgien et qui est arrivé avec une paire de tongs, en fait. Et il a créé une application qui permet de donner, de récolter, de distribuer des cadeaux autour de soi. C'est lui qui est arrivé avec une paire de tongs, c'est ça? Oui. C'est son histoire à lui. Oui. En fait, on se rend compte beaucoup, Evelyne, que les personnes qui ont connu beaucoup de souffrances et qui ont eu des problèmes d'argent ou autres, qui ont dû quitter leur pays d'urgence parce que à cause de problèmes financiers ou autres. Tout à fait. Eh bien, on se rend compte que ces personnes-là beaucoup de ces personnes font de leur expérience quelque chose de positif en créant des applications, en créant justement des liens, des associations pour aider autrui. Oui. C'est vrai que c'est souvent ça. Hein. Quand on a une vie, c'est vrai, et il y a aussi des gens qui sont généreux. Tout le monde déjà subit des épreuves dans sa vie. C'est extrêmement rare les gens qui ont un fil comme ça de vie avec encore rien de haut, rien de bas. On est tous soumis à des aléas. D'accord, on perd des proches, on se trompe parfois sur des gens, on a tous des difficultés. Donc ça, déjà, si vous pouvez vous rassurer chacun d'entre vous, personne n'a une vie linéaire. C'est sûr. Même chez les gens qui ont l'air très riches ou parfaits, c'est pas vrai. Moi, j'en coach. Tout le monde a des hauts et des bas. Et parfois plus ou moins durs. Et pas les gens qui ont l'air le plus protégés. C'est pas vrai. Ils sont parfois dans une grande détresse, en fait. C'est vrai. Hein. Donc, mais ils ne le montrent pas. La plupart du temps, ils ne montrent pas. Après, ça peut être une question d'éducation ou de pudeur. Oui. Beaucoup. Hein. Oui, c'est sûr que dès qu'on a une image médiatique, on va essayer de cacher les moments où on va mal, tout simplement pour se protéger, parce que les médias, c'est pas toujours facile. Nous, ici, on protège les gens, on les accueille avec notre cœur. Vous êtes tous les jours, Inda, vous prouvez ça sur cette télé extraordinaire, mais c'est pas le cas du tout dans plein d'autres médias. Et donc, c'est vrai que les médias, il y a un côté dévorant. C'est un monde difficile. Et c'est un monde où, malheureusement, on dévalorise, où on veut faire du buzz. Ça, c'est sûr, ouais. Donc, c'est la tendance. En ce moment, je pense qu'il n'y a que ça. Donc, voilà, à celui qui cherche une histoire qui va faire le buzz pour monter ses abonnés, ses followers. C'est ça. Alors qu'en réalité, on devrait utiliser les médias pour créer des liens et s'aider mutuellement. Et faire du bien au monde. Voilà, absolument. exactement. C'est ce qu'on essaye de faire. Le monde a changé, donc c'est pas facile aussi. Mais un petit message pour les gens, n'hésitez pas de partir, chez un voisin ou bien chez un ami, de toquer la porte et demander en fait l'aide. Si vous pouvez en fait aider, même si pour faire une course, pour faire même pour partager un café avec la personne, ça aide beaucoup aussi sur la psychologie aussi et tout. Et la compagnie en fait ça rend en fait ça donne en fait une petite chaleur. Donc, bien sûr, même une grande chaleur dans le cœur. Oui. C'est important de se sentir aimé. En réalité, je pense que dans ce monde, on parle des personnes qui sont seules, mais ce sont des personnes qui ont certainement vécu des drames, des pertes d'un emploi ou même perte d'un être cher ou un divorce ou les enfants. Parce qu'il y a aussi le cas aussi, par exemple, de beaucoup de parents donc, ou même séparés. J'allais y venir. Merci, oui, bien sûr. Exactement. Mais oui, il y en a beaucoup. C'est rare les familles séparées où le Noël va vraiment être en commun. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y en a forcément un des deux qui est seul. Donc si vous avez une maman seule ou un papa seul, enfin vous savez qu'ils sont séparés autour de vous, sachez qu'il y a une chance sur deux, c'est 1 an sur 2 légalement, qu'il soit seul. Donc toquez à sa porte, demandez-lui quelque chose d'organisé ou téléphonez à vos amis qui sont soit célibataires, soit séparés, parce qu'il y a beaucoup de chances pour qu'ils soient seuls à Noël. Et moi, je fais ça régulièrement. Et j'ai un ami probablement qui va venir là à Noël me rejoindre parce qu'il est peut-être tout seul. Il est en train de voir dans sa famille s'il y a quelqu'un qui le reçoit. Mais il y a plein de gens qui sont dans cette situation. Il y en a énormément et de plus en plus. Surtout ici à Paris, il y a de plus en plus de gens qui sont seuls. Mais énormément. Parce qu'ils ont peur. Soit ils ont peur parce qu'ils ont été déçus, mais en fait, j'aimerais leur dire de ne pas fermer la porte à l'amour, de ne pas fermer la porte aux relations amicales. Tout à fait. Parce qu'on a besoin, un humain ne peut pas vivre seul. Non.
Nous sommes des animaux, comment dire, des mammifères. Mais donc oui. en fait, on est On a besoin de vivre ensemble. Voilà, les lions, les loups, on a Mm. besoin d'une meute. Ouais. On a besoin les uns des autres. On a besoin de s'appuyer les uns des autres. On a besoin de chaleur humaine. Mais oui. Et ces fêtes, c'est vraiment l'occasion d'ouvrir sa porte. Et d'ailleurs, ce que je conseille souvent aux gens seuls, c'est aussi vous, allez proposer quelque chose. Vous serez plus seul. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours un élan du cœur qui fait que les gens vont aussi s'ouvrir. Donc, faut pas hésiter à proposer de partager, par exemple, une fête avec quelqu'un qui a l'air célibataire, en tout bien, tout honneur. Et puis, ça peut vous apporter l'amour. C'est ça qui est formidable. Oui, même si la personne, en fait, elle refuse, je peux lui faire un petit sourire, ça Oui. peut changer, Et en c'est fait. pas grave, elle dira oui la prochaine fois. Oui, oui. C'est ce qu'il faut se Oui. dire. Mm. Et le faire avec 2-3 personnes, 4, 5. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va craquer, qui va se dire mais c'est vrai, moi je vais me boire mon champagne et manger mon saumon tout seul, c'est ridicule. Allez, on met tout sur la table et on partage. Bon, nous, on prend le champomis. Tout simplement. Oui. Pardon. Mais bon. Oui, pardon, le Ou son champomis. thé à la menthe. Ou le thé à la menthe, voilà. Mais oui, c'est vrai, c'est ça, c'est important en fait. Ne fermez pas la porte aux autres. C'est ça. Et c'est pas parce que vous avez souffert d'une personne que tout le monde va vous faire souffrir. Et oui. C'est important. Et même plusieurs échecs. Mais oui. En fait, ce que je dis moi aux gens pour l'amour, c'est comme un collier. Chaque personne est une rencontre et fait une perle, Ouais. en fait. Et au bout d'un moment, quand on a plein de jolies perles, on finit par trouver la grosse perle qui va faire qu'on va être heureux toute sa vie. Et même si c'est en termes d'amitié. Et Oui, bien c'est vrai sûr. qu'au bout d'un moment, on sait ce qu'on veut. On commence à savoir vraiment le portrait de la bonne personne. On commence à être plus à l'aise. Et donc, il faut ouvrir son cœur. Et même si on se trompe de temps en temps, c'est normal. Et ne pas perdre espoir. C'est qu'une expérience de vie. En réalité, il n'y a pas d'échec. C'est important de comprendre ça. Hein. Oui. Il n'y a pas d'échec dans la vie. On expérimente, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais il faut rester toujours dans l'ouverture. Oui. Voilà, l'ouverture du cœur C'est ça. et La confiance. la confiance. Parce que la vie, elle est tellement courte. Oui. Elle est tellement C'est courte ça. que de se dire on va rester dans son coin tout seul. Et on attire ce qu'on projette. Ça a été Voilà, prouvé la par loi des de études. l'attraction. Oui. Oui, oui. C'est-à-dire que quand on est positif à l'égard du monde, à l'égard des gens qu'on rencontre, Ouais. il y a des choses qui se passent positives. Et ça. Moi, je vis dans un immeuble, par exemple, où tout le monde me regardait de travers quand je suis arrivée mère célibataire avec 2 enfants. C'était louche. Et maintenant, tout le monde me dit bonjour, tout le monde m'aime bien. Et moi, j'ai vraiment forcé. C'est-à-dire que Ouais. dans l'ascenseur, toutes les personnes âgées en particulier, je parlais avec elles. Comment ça va? Ah, il est mignon votre chien. Qu'est-ce que vous allez? Ah, vous allez faire vos courses à tel endroit. C'est bien. Voilà. La conversation. La communication, surtout, Voilà. ouais, Small C'est ce qui talk. manque. Ramène, Voilà, c'est ce qui manque Voilà. à notre humanité, la Oui. communication. Voilà. Et C'est maintenant, important. tout le monde est charmant dans cet immeuble de plus en plus. Les gens se tiennent la porte, Ouais. se rendent des services. Et c'est une tour de 15 étages. Hein. Donc, il a fallu du temps pour être contagieux. Et quand il y a des nouveaux gens qui arrivent, ils sont tous surpris qu'on soit tous gentils les uns avec les autres. Et puis, ils prennent le pli. C'est quoi le hic? C'est quoi le... Oui, comment ça se fait que tout le monde me dit bonjour et m'ouvre la porte et c'est bizarre cet immeuble parisien là, comment ça se fait? Ah ben si. Et au bout d'un moment, ils prennent le pli et ils sont bien contents. Et c'est vraiment, je pense que si tout le monde fait ça, on finit par changer le monde autour de soi. Exactement. Petit à petit. Ah bah j'aime bien, ça c'est vraiment le mot de la fin. Et puis, il reste 4 minutes. On nous fait un petit show pour finir, hein, pour souhaiter de bonnes fêtes à ceux qui nous regardent, beaucoup de lumière, d'amour, de paix. Et prenez soin de vous, commencez par vous, c'est ça le plus important. Commencez par vous aimer, pour pouvoir donner aux autres, il faut d'abord se donner à soi, Oui, n'est-ce pas? oui. Et aimer les autres avant tout. S'aimer soi, ça s'apprend aussi en regard. Regardez, moi aujourd'hui, je me suis amusée à être en mère Noël. Tout le monde m'a accueilli à la télé en disant « Oh, c'est génial, quelle bonne idée, c'est drôle. » Voilà, faut oser. C'est pas grave. C'est vraiment une leçon de vie permanente de se faire Et plaisir. en fait, c'est ça, le but aussi des émissions Tout en couleur, c'est la tolérance. La tolérance. Le Oui, non-jugement, c'est ça. la tolérance, Ça, c'est vraiment précieux. l'amour, une famille, une humanité. C'est ça. Et c'est le message voilà, qu'on veut faire passer en ces fêtes Et de tout fin ça, en fait, d'année. ça vient avec la communication. Oui, c'est vrai que c'est très lié. Eh bien, justement, C'est ce qu'on fait. Nous, on communique. eh ben là, on veut communiquer. En On positif. fait un petit peu de là pour finir notre émission en beauté. Allez, Ah oui. on y va avec Hussein et Tounsi. Ah oui. يا عمي الشيفورة ويمشي دبة دبة وناقل
حنانك ضيقة وحنان لك شعر كف وملبوس دمراوة عليها نكمل خيدها بفرحتها تحوس وزينها كامل بكمل نطينا نحمل وتفوس حسسنا العريس لا لا ولا لا يا وهدة عاملة حالة ولا لا ولا لا واخدة سيد الرجالة أو لا لا ولا لا ولا لا العروسة عاملة حالة أو لا لا ولا لا ولا لا العروسة عاملة حالة يا عم علي بجاه الله يا عم علي يا عم علي بجاه الله وقتاش نجي ونجي للدار وفي بيها باكو نوالة ناوي العمار ومع يمي تخطب لي يا عم علي مرة في حفلة خسرت البنتيك على غفلاي يا والله طفلة مدول خزرة عجبني يا عم علي يلا شعندك فيه خلي شعندك فيه شعندك فيه توا وحده يجيك بساقي توا وحده يجيك بساقي ربي كله شكونه هو اللي هزتنا بخزاوة عم قاوق برشا جوا عم قاوق برشا جوا يا اخي شكون اسأل عليه Merci à vous aussi. Merci à vous vraiment. aussi. Ça me fait vraiment plaisir de partager en fait l'ambiance avec vous et donner un peu de mes énergies. Donc, Il y a plein de gens qui vont regarder, c'est formidable. Mais oui. ouais. avec un grand plaisir. Ah ouais. Ça me fait plaisir. Beaucoup de lumière en tout cas hein, dans cette émission, hein, comme toujours d'ailleurs, hein, cette émission tout en On couleur. brille d'ailleurs. Voilà, exactement. Alors un dernier mot, c'est la fin. Voilà, il reste 40 secondes. Un dernier mot. Allez. Soyez heureux, profitez de chaque minute de votre vie et faites du bien autour de vous. C'est ça. Joyeuses fêtes et surtout communiquer avec les gens. Et avec la communication, en fait, on peut en fait arriver jusqu'au bout et d'aider quelqu'un, c'est pas difficile. Donc n'hésitez pas. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission tout en couleur. Moi, j'aimerais vous dire beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière et voyez. Tout en couleur, ici sur RTV, on utilise les médias pour faire le bien, pour transmettre et puis pour apprendre à se connaître dans l'amour, la tolérance, la bienveillance. Et ça, c'est très important. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.